La Fédération béninoise de football vient de prendre une grosse décision. De quelle décision s'agit-il? Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ouais. Nos vidéos maintenant sont des émissions. Je vous prie de suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Hier, on a balancé une émission concernant Romaric Amosso. On va encore revenir sur ce dossier tout à l'heure. Et bon, à part ça, on abordera un transfert, bien sûr, dans le championnat béninois. Donc, je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin afin de bénéficier de toutes ces informations. Et je vais partager rapidement avec vous la grosse opportunité. La grosse opportunité, c'est qu'on est à l'ère du digital actuellement. Si tu n'es pas à la pointe de la digitalisation, tout est digitalisé aujourd'hui. Tu es en arrière. Donc, tu peux prendre la formation concernant, formation YouTube, TikTok, comment gagner de l'argent avec les réseaux sociaux grâce à la digitalisation. Je dis cette formation-là, un seul numéro plus 229 53 63 87 30. Tu peux prendre ça, chap, et bon, tu vas commencer par faire du contenu. Hein. Maintenant, l'autre chose, c'est que, bon, vous voulez monétiser des comptes, tout ça là, on le fait. Conseil, publicité, promotion, tout ça là sur la chaîne. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Et oui, on débat avec la Fédération béninoise de football qui a lancé une grosse décision. La décision vient de sortir il y a seulement quelques heures, bien sûr. Vous voyez, la Fédération jouera désormais avec les clubs professionnels un championnat U17, c'est-à-dire par rapport au club, chaque club professionnel doit avoir la catégorie jeune, c'est-à-dire la catégorie U17. Si vous n'avez pas la catégorie U17, vous ne pouvez plus jouer le championnat béninois. C'est fini ça, le désordre est terminé. C'est une bonne décision de la Fédération parce que moi j'attendais ça depuis des années. Maintenant, on a eu la décision. Donc, il faut maintenant l'appliquer. Ça va permettre à cette catégorie-là d'être en jambes. Et pour nos sélections, même cadettes, c'est dans cette catégorie-là on va choisir. C'est-à-dire, si on a un match coton-loto, loto-popo-coton par exemple, à 16h, c'est-à-dire en enlevé de rideau déjà à 14h, on aura déjà un match en U17 coton-loto. Vous voyez. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'organiser ici. Bon, pour les trucs de libre suite, tout ça là. Mais désormais, il y a déjà la descente. Vous voyez, il y a la descente. Ça veut dire que si votre club descend maintenant en deuxième division, je ne sais pas si ça va s'étendre vers la deuxième division et la troisième division. L'idéal serait que ça s'étend sur la deuxième division et la troisième division aussi. Vous voyez, là, ça va s'étendre dans tous les clubs du championnat. Parce qu'on sait que, bon, en troisième division, vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir les U17. Maintenant, en quatrième division, c'est-à-dire en régional, bon, c'est les U20 systématiques qui jouent là. Je ne sais pas quelle formule ils vont appliquer pour ce championnat. Avant, c'était dit que, bon, en quatrième division, allait jouer, bien sûr, les CU17 là, et bon, en tout cas, ce n'est plus le cas maintenant. Vous voyez, quatrième division, c'est les U20 toujours qui vont jouer là, en quatrième division. Et en équipe réserve des clubs professionnels joueront bien sûr les U17. Ça va permettre à ces clubs-là d'avoir des centres de formation parce que la plupart de nos clubs professionnels n'ont pas de centre de formation. C'est vrai, ils ont des équipes réserves, mais ce truc d'équipe réserve, c'est l'arbre qui cache la forêt. Déjà en réserve, ça voudra dire que en réserve, si vous n'êtes pas en U17, vous ne pouvez pas être en réserve au fait. Donc ces clubs vont devoir changer leur politique. Si ils avaient l'habitude de mettre en réserve des joueurs de moins de 20 ans ou bien des joueurs de 21 ans, même 22 ans pour certains, systématiquement en réserve, prochainement maintenant, ce sera leur centre de formation, c'est-à-dire les U17, moins de 17 ans, tu es en réserve. Et ça va permettre bien sûr l'évolution du football béninois à travers les âges. Parce qu'on a ce problème-là actuellement. Vous voyez, on a ce problème-là. Et c'est un peu ça. Moi, j'ai épousé la décision de la fédération par rapport à cela. Et on applaudit. Si les gens font bien, il faut le dire. Si on le fait mal aussi, il faut le dire. Donc, c'est un point très très positif. En enlever de rideau. Maintenant, bon, en tout cas, ils sauront comment s'organiser. Par rapport à ce dossier. Donc, donnez votre avis par rapport déjà à ce premier dossier qu'on a abordé dans cette émission. Vous voyez, les émissions sont en plein air. Et bon, ça dépend. Il faut vous changer un peu les choses. C'est pas tout le temps un studio qu'il faut faire les photos et qu'il faut faire les vidéos, tout ça. Non, vous avez vu la manière dont j'ai boxé une vidéo hier soir. Allez regarder la vidéo sur Romaric Amosso. Parlant de Romaric Amosso, la transition est toute trouvée. Il a signé, c'est officiel désormais, il a signé à la SEC Mimosa. C'est vrai que moi, la procédure ne me plaisait pas trop. C'est-à-dire notre joueur phare, Romaric Amosso, c'est pas un petit joueur, c'est notre pépite, notre prodige bien sûr du football béninois pour aller faire encore un test à la SEC Mimosa. Non. Bon, peut-être que les gens ont voulu le voir seulement parce que la SEC a joué plusieurs fois contre Coton FC et il a joué. Donc ils le connaissent déjà. Donc pourquoi encore un test? C'est ce qui m'étonnait. Mais la signature est effective maintenant. Romaric Amosso vient de signer à la SEC Mimosa et ce qui est suivi va faire son bonhomme de chemin. C'est vrai que moi j'aurais voulu que Romaric signe dans un club maghrébin plus huppé. Je ne dis pas que la SEC mais la SEC c'est un passé glorieux. C'est plus un club où bon, c'est maintenant ils sont en train de reconstruire encore le truc parce qu'ils ont vendu. Beaucoup de joueurs, ce sont des milliardaires dans le football. Si vous ne le savez pas, la SEC Mimosa, les gars de là-bas, ce sont des milliardaires dans le football. Donc c'est un peu ça. Et je pense que
ils ont bien réfléchi pour choisir cette décision. Peut-être que, bon, dans le contrat, il va faire quelques saisons, il va faire une saison, 2 saisons à la SEC et rebondir ailleurs. Moi, je ne maîtrise pas les clauses de son contrat et ce qui est là, c'est ce qu'il faut retenir. Et Romaric, il faut qu'il se défonce parce que c'est pas gagné d'avance. C'est pas parce que tu es en sélection A du Bénin et bon, tu as joué plusieurs fois contre la SEC que c'est gagné d'avance. Il faut que le joueur se dise que je dois me battre pour avoir une place de titulaire. Parce que aller à la SEC et rester encore au banc, c'est pas bon. Il faut qu'il soit titulaire, venir chaque fois en équipe nationale. Parce que peut-être qu'il a compris quelque chose. Si vous êtes un joueur et vous évoluez à l'extérieur, vous êtes mieux considéré au Bénin. Ça, c'est le paradoxe. Même si votre club au Bénin dépasse le club à l'étranger, les gens ne regardent pas ça. Et c'est pas dans le football seul, c'est dans plusieurs domaines. Vous voyez, c'est dans plusieurs domaines. Les gens préconisent, les gens mettent beaucoup plus l'étranger devant. C'est-à-dire aller à l'étranger, faire valoir ses compétences dans n'importe quel domaine. Maintenant, dans le football, bon, c'est la même chose. Aller jouer dans un club, voyager, tout ça là, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, nous souhaitons bonne continuation. Vous voyez, on ne peut que accepter parce que c'est fait, c'est déjà officiel. C'est vrai que hier, on n'a pas été du tout tendre avec le club, la signature, tout ça là. Dans notre vidéo, je vous prie d'aller suivre la vidéo encore pour mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. Moi, je voulais mieux, au fait, pour Romaric Amosou. Ah, c'est qu'il est bon, mais je voulais mieux encore pour ce joueur-là, pour notre pépite. Je voulais encore mieux. Mais je ne peux que me contenter de ça et suivre maintenant la progression du joueur. Une progression du joueur, on espère qu'il va progresser. Parce que Romaric Amosou, bon, c'est un joueur qui nous tient à cœur. L'autre information, c'est concernant un transfert dans le football béninois. Samson Gouakinou de Dynamo Daboumé débarque à Coton FC. Vous voyez, débarque à Coton FC. Et bon, c'est pas encore officiel, hein, mais ils sont en train de bijoter cela. Est-ce qu'il va apporter? C'est vrai qu'il a déjà joué en sélection locale. Il a déjà plusieurs sélections et bon, on espère qu'il va bien se comporter de l'autre côté de Coton FC pour donner le meilleur de lui-même et briguer une place de titulaire parce que c'est pas gagné d'avance. Quand vous venez nouvellement dans un club, c'est pas gagné d'avance. La belle preuve, vous avez vu, Gaston Mbedi, il est remplaçant dans son club. Bon, il vient d'arriver. Peut-être qu'il n'a pas encore pris ses marques complètement. Il vient d'arriver et on espère voir ce qui va se passer par rapport à Gaston Mbedi, par rapport à tout ce nombre-là. Il y a encore des officialisations en cours dans le championnat, beaucoup de transferts, beaucoup de choses et qu'on va essayer de voir au cours de la journée, certainement. Donc, laissez vos avis. Donc, voilà un peu Samson Gouakinou. Est-ce qu'il va réussir à Coton FC? Bon, Vitesse 24 a été prolongé. On attend de voir ce qui va se passer véritablement avec ces joueurs-là, ces transferts et ce championnat U17 qui me tient particulièrement à cœur, que j'aime si tant. Il faut que bon, les gens jouent. Laissez vos commentaires par rapport à ces différents dossiers. Je serai très ravi de vous lire en commentaire. Vous voyez, ici c'est la Salsado. Encouragez-nous. Et désormais, c'est 2 grosses vidéos. Vous voyez, les vidéos du maintenant, ce sont des émissions. Ce sont des émissions parce qu'on aura à cœur de donner nos avis de manière plus large. C'est pas comme avant où on donne un sujet, tac, l'autre commence en même temps. Non. Maintenant, il y a des sujets. C'est vrai que ça va revenir, mais bon, on fera 2 grosses émissions. Des fois, on invitera même des gens qui viendront discuter avec nous ici. Pêle-mêle, vous allez voir comment ça va se passer. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. Prends ma formation YouTube qui va te permettre bien sûr de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Monétisation, bien sûr, de chaîne YouTube, TikTok monétisé, page Facebook, formation TikTok, formation YouTube. On fait tout ça là. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 1500 francs. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 2500 francs. Ils vont prendre ton argent, ils vont bien sûr te roubler. Tu n'auras jamais l'argent dans la main. Ils vont juste te faire des paramétrages et tu vas croire qu'ils ont déjà monétisé ton compte. Ils feront la même chose sur YouTube aussi. Donc confie-nous bien sûr tout ça là via un seul contact plus 229 53 63 à 87 30. Même si tu es salarié, tu peux créer du contenu et gagner de l'argent. Ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Et tu n'es pas forcément obligé de t'afficher.